Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette de Star Wars, une maquette de Clone Wars très exactement, issue de la série animée du même nom. C'est une maquette que j'ai achetée à mon ami Rémi, coucou Rémi. Je mettrai un lien pour que vous puissiez voir les magnifiques vidéos qu'il nous fait de temps en temps sur YouTube. Et Rémi m'a revendu cette maquette que je n'avais pas, parce que oui, il y a des maquettes de Star Wars que je n'ai pas, qui est pas forcément récente, mais qui, pour l'instant, avait échappé à mes achats autour des kits de Star Wars. J'ai toujours préféré prendre certains kits plutôt que d'autres. Il se trouve qu'en plus, ce Jedi Starfighter existe sous différents modèles avec différents Jedi. D'ailleurs, on va voir ça immédiatement. Là, il s'agit donc du Jedi Starfighter d'Obi-Wan. Donc avec les couleurs d'Obi-Wan. La maquette est supposée être donc un Easy Kit qui peut se monter sans colle ni peinture. Je ne sais plus quel était le prix normal de ce kit, mais on va dire que c'était peut-être dans les 25 ou 30 euros. Étonnamment, il n'y a de présenté ici que cette maquette-là et absolument pas les autres, ce qui est dommage. Et j'essaye de trouver une date, apparemment, oui. Le kit date de 2009, donc il a déjà 8 ans. Et donc est issu de cette fameuse série animée Clone Wars, que certains aiment, que d'autres détestent. Moi, je fais partie de ceux qui aiment bien. À part peut-être la dernière saison, mais c'est vraiment une série à découvrir, à voir, et qui permet de combler les énormes trous qu'il y a entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Voilà. Pour dire les choses. Donc, qu'est-ce que ça donne par contre pour le kit lui-même? On va voir ça tout de suite. Alors déjà, très honnêtement, la boîte est beaucoup trop grosse pour ce qu'elle contient. Pour tenir correctement, ils ont rajouté du carton et pas qu'un peu. Je vais commencer peut-être par vous montrer les grappes telles qu'elles sont là. Donc, vous voyez, ça aurait pu tenir dans une boîte facilement, peut-être 2 fois moins grande. 2 fois moins grande, et il y a très peu de pièces, très peu de pièces. La notice, donc les pièces en présence, le vaisseau, l'astromech, la figurine, le pilote, parce que oui, à cette époque-là, il faisait des pilotes chez Revell. Là. On commence comme d'habitude avec le cockpit, le Obi-Wan qui ressemble à rien en dessin et qui ressemble à rien non plus en figurine pilote. Le cockpit qui peut s'ouvrir parce que bon, n'oublions pas que c'est plus un jouet qu'une maquette. Les moteurs qui sont en 2 parties parce que sinon c'est pas drôle. Hein, c'est tellement plus drôle de devoir poncer toutes ces pièces là. La forme pourrait rappeler celle d'un Star Destroyer, mais ça ne l'est pas. Il y a cette partie à l'arrière qui est supposée être détaillée, mais elle ne l'est pas. Au final, donc les 2 parties qui sont réunies et beaucoup trop de petites pièces pour les parties supposées représenter les trains d'atterrissage, mais au moins sont-ils représentés, sont-ils là. L'astromech, qu'étonnamment il est nécessaire de monter en dernier, mais peut-être parce qu'il faut le mettre aussi en dernier lieu dans le vaisseau. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi là il y a une espèce de représentation de la moitié quoi du corps de l'astromech qui est là en trait rouge. Bon. Le socle est très moche, mais ça change rien. Et en dernier lieu, on met visiblement, je pense, les lasers, les armes de ce Jedi Starfighter. Qu'en est-il pour les pièces? Mesdames et messieurs, c'est une horreur. Je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais du Landspeeder qui était peint avec les pieds, et ben là c'est peint avec les ongles des pieds. Le pilote est pas mal par contre au niveau peinture, hein, pas au niveau sculpture. C'est voilà. C'est à reprendre éventuellement avec un petit jus, mais sinon c'est pas mal. Le cockpit, faut juste y faire vraiment attention. Petite précision, malheureusement les figurines elles sont là et les pilotes existent dans cette collection là. Mais c'est en mou, voilà, parce que en dur c'est pas bien. Là je pense que vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est peint avec les pieds. C'est à la truelle quoi. C'est pas admissible.
c'est pas admissible de faire un travail pareil. Déjà, c'est prépeint. Alors si je filmais, ce serait mieux. Là, le travail de pochoir, il est nul. On voit que le pochoir était beaucoup trop éloigné de la pièce. La peinture est pas nette. C'est vraiment dommage parce qu'en plus il y a quelques petits détails sympas sur ce fuselage. Là, il y a le logo ou la marque de la République. Beaucoup trop visible. Ici, totalement visible parce que, encore une fois, le wavering, la patine est fait avec les pieds à la truelle. Là, on le voit un peu mieux, mais regardez-moi ça, quoi. C'est autant balancer cette pièce dans, je sais pas moi, dans des cendres de cheminée et puis on obtiendra un résultat meilleur. Pour le reste des pièces, donc là, on a du jaune poussin avec donc ces traces de pinceau dessus qui riment à rien. L'intérieur du cockpit avec les petits cadrans bleus, bah là par contre ils sont correctement peints. C'est ça qui est énervant, quoi, c'est que c'est à moitié fait, quoi. Ça encore une fois c'est peint avec les pieds. Les trains d'atterrissage ressemblent à rien. Et le cockpit ici aurait quand même mérité d'avoir un petit peu plus de détaillage, en tout cas en termes de peinture. Mais par contre, je pense qu'avec un petit jus, ça devrait passer. Faut quand même là être honnête. Au niveau des détails de la pièce elle-même, ça va. Le reste de la carlingue, bah, même constat. Et c'est d'autant plus dommage que là, il y a quand même plein de petits détails qui pourraient justement faire passer encore une fois un Star Destroyer de petite taille. Donc même problème de pochoir ici, pareil pour le rouge, pour le gris, le logo lui par contre il est bien. Là plein de pseudo détails ici pour l'arrière au niveau des moteurs, bon peut-être qu'avec un jus ça passerait mieux. Et l'astromech, alors soyons clairs, l'astromech est pas mal, même s'il y a des détails qui sont mal peints. Mais si je me trompe pas, il est 2 fois trop gros. C'est-à-dire que l'échelle entre le pilote et l'astromech n'est pas respectée du tout. Du tout, même si, voilà, je mets ça comme ça. Non, il y a un petit problème de proportion. C'est un peu comme si cette figurine était, je sais pas moi, je pense que c'est du 1,48 et que là, on aurait du 1,40, quoi. C'est pas grand-chose, hein, mais moi, ça me choque. Ça me choque énormément. Et donc ça, à moins de changer la figurine du pilote, il n'y a rien à faire, ou alors faut changer l'astromech aussi, mais du coup on se retrouve avec une partie à remplir dans le vaisseau, et donc là les moteurs qui ressemblent pas à grand chose. Voilà, c'était le Jedi Starfighter de Revell, unique en son genre, et cette maquette là n'existe pas dans d'autres marques. Bandai n'a pas touché aux engins de Clone Wars, en tout cas pas pour l'instant. Ils ont fait les clones de Clone Wars, mais issus des films. Je pense pas qu'ils aient fait quoi que ce soit sur les clones issus de la série animée, à ma connaissance. Donc voilà, je pense que là de toute façon c'est clair, net et précis, tout est à reprendre, tout est à refaire en termes de peinture. Il y a peut-être quelques pièces qui vont popper, j'allais dire, qui vont montrer le meilleur d'eux-mêmes avec une bonne peinture, j'en doute pas même. Et sinon le gros problème c'est vraiment la différence d'échelle entre le pilote et l'astromech. Très clairement là je dirais que c'est du 1,40 et là du 1,48. C'est pas admissible de faire des telles erreurs, c'est pas bon, ça. C'est très clairement ils se sont basés sur des dessins où la perspective forcée fait que on a l'impression que c'est cette taille alors que ça l'est pas. Donc une erreur de débutant. Et comme je le disais, donc un très très gros carton pour permettre à la boîte de tenir. Donc pas une vive déception, mais je m'attendais un peu à mieux quand même pour cette maquette. Du coup, j'ai très très peur de découvrir les autres Jedi Starfighter qui existent dans cette collection. Il y a d'autres vaisseaux, je crois le V19 ou un truc comme ça, le Torrent des clones qui me tentaient bien, mais je sais déjà qu'il y a des détails en plein qui doivent être totalement refaits, quoi. On a l'impression qu'en fait avec ces kits-là, Revell a fait un gros pas en arrière.
sous prétexte que c'était des trucs faits pour les enfants, quoi. Donc c'est très dommage. Je verrai si je la monte rapidement, un de ces quatre. Mais le fait qu'il y ait une telle différence d'échelle entre le pilote et l'astromec, je pense que ça va m'énerver vite fait. Voilà, donc c'était, je pensais, une vidéo très rapide, mais j'ai passé 10 minutes à dire du mal de cette pauvre maquette de Revell. Merci quand même à toi, Rémi, de me l'avoir vendu. Parce que de toute façon j'aurais pas su ce que ça donnait si j'avais pas ouvert et si je l'avais pas acheté. Merci à vous de l'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Est-ce que vous avez tâté de ces maquettes là de votre côté? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à partager et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres présentations de maquettes Star Wars.